Merci d'être avec nous sur Radio J. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité Claude Malhuret, sénateur Les Indépendants de l'Allier. Vous pouvez nous regarder en Facebook Live et également sur Twitter, puisque nous sommes en Twitter Live désormais sur la page donc de Radio J. Et nous accueillons tout de suite David Azria en studio. Bonjour David. Bonjour à tous les Juifs, sauf à ceux qui supportent le Qatar à la Coupe du Monde. Moi je vais vous dire Ilana, je vais être honnête, je vais pas tenir le coup. Entre les spectacles, la radio, la Coupe du Monde. Et vos enfants surtout. Non, mes enfants ils savent pas tirer un coup franc en pleine lucarne. Non, à partir du moment où ils savent pas faire ça, le foot passe avant eux. Je vais arrêter de parler mes enfants parce qu'on dirait une chronique de Myriam Barouk. Mes enfants, mes enfants, je l'adore Myriam, elle nous a tués. Pas très gentil ça. Je la remplace vendredi Myriam. Elle est pas là, je sais pas, je vais enquêter pour savoir ce qu'elle fait. Je suis pas sûr de son absence. Tous les coups elle est à Center Park avec ses gosses, un truc comme ça, ou elle va bosser chez Radio Shalom. Allez, je l'embrasse Myriam. Non mais la Coupe du Monde au Qatar c'est fou, les moyens déployés, mais avec autant de moyens, moi je t'ai fait une bar mitzvah quoi. Vous avez vu les matchs? Il y a des air conditionneurs en plein stade. Apparemment ils ont très froid Ouais c'est fou, j'ai vu ça hier encore. Par contre il y a des matchs un peu inutiles. Hier il y avait un match États-Unis Pays de Galles quoi. En plus sur TF1 quoi. C'est pas super intéressant quoi, mais on regarde quand même parce que d'habitude sur TF1 il y a Joséphine Ange Gardien et c'est quand même mieux que Joséphine. Juste un problème avec les gens qui spoilent les matchs de foot. Moi c'est mon gros problème en ce moment. T'as des gens, ils ont des applications et dès que le match t'es en train de regarder avec eux, ils te spoilent. C'est dire il y a but, mais il y a pas de kiff de faire ça. Et attends, mais pourquoi tu me dis que le match? Mais frère, si t'es en avance sur le match, c'est bien, mais sois en avance sur ta vie parce que t'as 43 ans, t'es pas marié et tu spoiles les matchs de foot à des enfants de 14 ans. Non, mais moi j'ai toujours ce gars dans ma famille qui veut à tout prix me spoiler les buts. Laisse-moi profiter de mon match. Une fois par an, je regarde. Moi j'adore le foot, mais il y a jamais Israël en Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi parce que nous on est dans les pages de faits divers. C'est pour ça, je sais pas si vous avez vu, mais vendredi dernier, une jeune femme israélienne s'est présentée dans une interview télévisée comme la dernière victime en date de l'escroc israélien Shimon Ayoud. Vous avez suivi sous le nom l'arnaqueur de Tinder. Bien sûr. C'est une histoire de fou qui est arrivée. Alors qu'elle avait quand même vu le documentaire sur Netflix. Qui met en lumière les agissements pour escroquerie de ses petites amies, âgée de 25 ans et de la ville d'Ofakim dans le sud du pays. Irène Tranoff est la 13e en date qui s'est fait arnaquer par le fameux Ayoud. Elle dit qu'elle avait vu le documentaire, mais que malgré ça, elle pensait que c'était quand même un honnête homme. Franchement, il y a des gens dans la vie, la vie va faire une sélection naturelle. Parce que t'as des gens, c'est des abrutis, ils le savent, ils sont au courant, mais ils continuent. Moi, ce genre de situation, ça me donne de l'espoir. Et ça fait surtout dire qu'il faut jamais abandonner. Car dans la vie, t'as toujours plus con que toi. Non, j'ai rien contre cette fille, mais c'est le style de fille. Si tu la trompes, si tu la trompes, elle vient te voir, elle fait je sais, si tu m'as trompé, c'est à cause de moi. J'étais pas assez présente. Chérie, c'est de ma faute. Je te laisse une 16e chance. Moi, j'adore ce genre de personnes qui te laissent une 16e chance. C'est impressionnant. Et c'est arrivé en Israël, du coup. Comme quoi, dans la vie, moins plus moins, ça fait pas plus. Ça marche pas, parce que un con plus un con, ça fait deux cons. Regardez, on l'a vu avec cette jeune fille. J'ai une passion en ce moment aussi pour un dîner de cons, mais dans les groupes WhatsApp. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dites-nous tout. Voilà, je vais vous donner une astuce pour tous les gens qui sont sur WhatsApp. C'est un truc que je fais avec des amis. C'est ma passion en ce moment. Je le fais surtout pendant les mi-temps de matchs de foot. J'ai des groupes WhatsApp avec des amis. Tout le monde a des groupes WhatsApp avec des amis. Et je rajoute quelqu'un dans le groupe qui a rien à voir. Et le mec, on le fait tourner en bourrique pendant 8-10 minutes. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, franchement, c'est impressionnant. Donc moi je vous conseille. Non, oui, là je l'ai fait avec un certain Léon. Je ne sais pas qui c'est. C'était quelqu'un qui a été rajouté dans mon groupe. S'il m'écoute ce matin sur Radio J, ça fait plaisir. Non, mais c'est marrant. C'est digne des plus grandes comédies dramatiques. Il faut bien s'occuper pendant les mi-temps. Donc un conseil aux gens qui ne connaissent rien au foot, qui ne connaissent rien à la mi-temps, éteignez vos téléphones pendant la mi-temps, sinon je risque de débarquer. À demain et allez l'équipe de France. Eh bien merci beaucoup David Azria. David qu'on retrouve au quotidien du mardi au jeudi et donc on retrouvera vendredi à la place de Myriam Barouk. Merci beaucoup David. Et dans un instant, Christophe Barbier en studio avec nous. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h.